Alors, pour notre carré, on va débuter par 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Dans la première, on va faire une maille coulée. On obtient un petit cercle. On va faire 1, 2, 3 mailles en l'air, équivaut à la première bride, et à l'intérieur du cercle, on va faire 2 autres brides. 1 et 2. Ça équivaut à un groupe de 3 brides, car les 3 premières brides comptent pour la première bride. 2 mailles en l'air, à l'intérieur toujours 1, 2 et 3 brides. 2 mailles en l'air, toujours à l'intérieur 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air. En tout, il faut 4 groupes de 3 brides. Donc, notre dernier groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air. Et à la troisième maille en l'air de départ, on va faire une maille coulée. On va resserrer le centre, voilà. Vous pouvez faire un cercle magique, hein, il n'y a pas d'importance, vous faites comme vous avez envie. Maintenant, on va changer de sens. À l'intérieur, on va faire comme ceci, et 1, 2, 3 mailles en l'air, équivaut à une bride, et à l'intérieur une bride. Alors ça, c'est l'augmentation. On terminera l'augmentation à la fin du rang. Maintenant, on va faire une bride sur la première bride, une bride sur la seconde et une bride sur la troisième. À l'intérieur ici, on va faire une augmentation. Donc une augmentation, c'est 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides au même endroit. 1 et 2. Directement ici, on va faire nos 3 brides sur les 3 brides. 2 et 3. Là, on a une augmentation ici, où il y avait 2 mailles en l'air. Donc là, on va faire 1, 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides au même endroit. 1 et 2. Et là, on continue à faire nos brides. Donc dans le groupe de 3, une bride sur chaque bride. Une augmentation dans l'angle. 1 et 2. 2 mailles en l'air. Et 2 brides. Alors ça, ce sera toujours à faire tout le long du travail, les augmentations, ça ne changera pas. Et là, on va terminer par nos 3 brides. Là. Et là. Et là, on va terminer par 2 brides directement à l'intérieur. 1 et 2.
2 mailles en l'air. Et là, on va faire une maille coulée dans la troisième maille en l'air de départ. Et là, on va finir donc la dernière augmentation, enfin la première, comme ceci. Vous voyez? Voilà ce que ça donne. On change de sens, on retourne, on refait la même chose. À chaque fois, on terminera l'augmentation à la fin du rang. Alors, 1, 2, 3, équivaut à la première bride et une bride. Directement ici, on va faire 1, 2, 3 brides. Une maille en l'air, on saute la bride suivante et la suivante, on va faire 1, 2 et 3. Donc voilà ce qu'on obtient. Et là, directement, on fait l'augmentation dans l'angle. C'est toujours la même chose. 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides au même endroit. 1 et 2. On arrive ici. On va faire directement 1, 2 et 3. Une maille en l'air. On saute la prochaine bride et 3 suivantes, on fait une bride. 1, 2 et 3. Et là, directement, nos 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides pour l'augmentation. Voilà donc ce que ça donne. Et vous allez faire ça tout le tour et on se retrouve à la fin. Donc je termine ici. On a terminé nos 3 brides. Et là on arrive où il y a l'augmentation. Et à l'intérieur, on va faire 1, 2 brides, 2 mailles en l'air et une maille coulée, troisième maille en l'air de départ. Alors n'hésitez pas à ralentir la vidéo si je vais trop vite. Vous allez sur la roue crantée et vous choisissez la vitesse de lecture. Voilà ce que ça donne. Et là, on recommence. On change de sens. À l'intérieur, on fait une petite maille coulée. Et 1, 2 et 3 équivaut à la première bride. Et une bride. Maintenant, on va faire 1, 2, 3 brides. C'est comme le rang précédent. Mais là, ce qui va changer, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans l'espace où il y avait notre maille en l'air du rang précédent, on va faire une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et là, 1, 2 à la troisième bride. Donc, on va sauter 1, 2, 3. On va dans la troisième et on va faire 1, 2, 3 brides. Vous voyez, ça fait un petit nœud. Donc, voilà ce que ça va donner. Là, on fait notre augmentation dans l'angle. Donc là, c'est nos 2 brides. 2 mailles en l'air et 2 brides au même endroit. 1 et 2. Là, on recommence le côté. On va faire 1, 2 et 3 brides. 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans l'espace
Donc du rang précédent, on a fait la maille en l'air, une maille serrée ici. Et là, on refait 1, 2, 3 mailles en l'air. À jeter, on va sauter 1, 2. Dans la troisième bride, on va faire une bride. 2 brides et 3 brides. Et là, on va faire l'augmentation. 1 et 2. 2 mailles en l'air et 2 brides. Et voilà donc ce que ça donne. Ça fait des petits nœuds, donc vous voyez. Donc là, directement, 1, 2, 3 brides. 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans l'espace, une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Un jeté, on va sauter 1, 2. Dans la troisième, une bride. 1 et 2. Et la troisième. Comme ceci. Là, directement dans l'espace. Nos 2 brides. 2 mailles en l'air. Et 2 brides. Un joli coton épais, ça donne vraiment c'est vraiment très joli avec un coton épais et 2 brides. Et l'on recommence. 1, 2 et 3. 3 mailles en l'air. Une maille serrée dans l'espace ici. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et on va compter 1, 2 dans la troisième, une bride. Donc on en a une, on en a 2 et on en a 3. Et directement dans l'espace, vu qu'on arrive à la fin du rang, on va faire 1, 2 brides, 2 mailles en l'air. Et là, on va faire une maille coulée dans le troisième maille en l'air de départ. Comme ça, on n'a aucune démarcation. Alors, je vous montre. J'enlève les petits nœuds. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, c'est tout mignon. Pour faire les petites couvertures, hein, des rideaux, hein, avec du coton très fin, par exemple. Hein. Des dessous de verre. Moi, je trouve ça très mignon. Et c'est vraiment rapide à faire. Hein. En 5 minutes, c'est fait. Alors, bon, peut-être pas 5 minutes, mais un petit quart d'heure. 1, 2, 3 mailles en l'air qui est la première bride. Et une bride. Ici, on va faire 1, 2, 3, 4, 5 brides. En fait, hein, on va faire les brides sur les brides du rang précédent, tout simplement. Ensuite, dans l'espace ici, on va faire 2 brides. 1 et 2. Une maille en l'air. On recommence l'autre côté la même chose. Une bride, 2 brides. Et là, on termine bride sur bride jusqu'au bout. Donc, on en a une, on en a 2, 3,
4 et 5. Et là, directement, l'augmentation dans l'angle. 1 et 2, 2 mailles en l'air. Ça change pas, hein. Je fais un peu plus vite, ça sert à nous le faire voir. Et voilà ce que ça donne. Une toute petite fleur. Allez, je vous remonte une dernière fois. Là, c'est facile, hein. On a 5 brides, on fait une bride sur chaque bride. Donc, 1, 2, 3, 4 et la 5e. Ensuite, ou un autre petit nœud, on va faire 2 brides. 1 et 2. Une maille en l'air. On va de l'autre côté, on va faire 2 brides. 1 et 2 brides. Et on termine le rang en faisant 1, 2, 3, 4, 5. Vous faites vos 5 brides. Donc sur les brides du rang précédent, tout simplement. Il n'y a pas de complications, c'est très facile. Et pour les débutantes qui veulent apprendre, il faudra juste réduire un petit peu la vidéo, hein, parce que j'ai l'habitude d'aller un peu trop vite. Voilà. Là, une directement les augmentations. Comme ceci. Vous allez faire ça tout le tour. Et que vous avez pu remarquer, hein, vous voyez, le début du rang se fait dans l'augmentation, donc on voit vraiment rien. J'ai terminé tout le tour. Et là, on va faire les augmentations. Donc, on va faire nos 2 brides à l'intérieur. Deux mailles en l'air. Une maille coulée dans la 3e maille en l'air de départ. Comme ceci. Voilà ce que ça donne. Bon, on voit peut-être pas très bien sur du clair. Et là, on va faire un dernier rang. On change de sens. Vous pouvez par exemple faire ces granits pour faire un sac, par exemple. Hein, ce serait très sympa. Donc, 1, 2, 3 mailles en l'air toujours équivalent à une bride. Et une bride. Et là, c'est facile. On va faire des brides tout le long et une bride dans l'espace. Donc là, c'est facile. Hein. C'est bride sur bride. Ça fait vraiment un petit quart d'heure. Hein. Bon, après, chacun a son rythme. Dans l'espace, on va faire une bride. On fait une bride ici. Et on continue à faire des brides jusqu'au bout, jusqu'à la prochaine augmentation. Et le carré est terminé. Vous voyez, c'est vraiment simple, hein, on ne se casse pas la tête. C'est ludique, c'est super sympa à faire et c'est rapide. Et on peut vraiment faire toutes sortes de projets avec. Hein. Même un top. Un petit top avec. Et là, on fait l'augmentation dans l'angle. 1, 2. Faut pas oublier de faire les augmentations dans les angles, bien sûr. Et vous faites ça tout le tour. Voilà, là le carré sera terminé.
Hop, voilà, on voit mieux comme ça. Là. Voilà. Allez, je vous laisse terminer, on se retrouve à la fin. Voilà, j'ai terminé. Donc mon petit carré, voilà ce que ça donne. Il fait 13 cm de côté. Et en coton bien épais, c'est bien pour celui qui a une table et qui ne veut pas l'abîmer. En coton bien épais, ça absorbe l'humidité des verres et ça ne salit pas, ça ne tache pas. Et ça passe facilement au lave-linge quand c'est en pur coton, bien évidemment. Moi, j'ai pas coupé mes fils. Hein. Voilà, vous pouvez faire vraiment n'importe quoi avec. Hein. Sac, top. Hein, vous rassemblez plusieurs carrés. Voilà. J'espère que ce papa vous a plu et je vous dis très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut! Et depuis peu, je vous ai pas dit, mais je reprends les tutos pour gaucher, hein, parce qu'à la base, je suis gauchère. Hein. Donc voilà, je refais les tutos pour gaucher. À chaque fois, il y aura gaucher et droitier. Salut!